نحب ليل كل ماتش الناس في الغناية تتحضر، نحب نشوف اللاعبين داخلين بالخضر شحال، نحب نسمع قسما بيها نتأثر، نحب نشوف عالمي الفوق في البرازيل حاضر، نحب نغني نحب نسيبوتي نحب بلادي، نحب نواني نحب نديفيلي نحب الانجيري، نحب نغني نحب نسيبوتي نحب بلادي، نحب نواني نحب نديفيلي نحب الانجيري، نحب المصغر كي يشوف فيا ويقول لي نوض، نحب الكورة في الشقة ونديرو الهود، نحب الوان بلادي وجمهور كله ينادي حيا الجزائر فيفا الجيري.
pour cette équipe-là, effectivement, la Guinée, c'était fait en sorte. Vous savez très bien, pour ceux qui ne le savent pas, ben on vous l'annonce, mais entre la Guinée et l'Algérie, ça a toujours été dans les statistiques, dans les confrontations Algérie-Guinée, ils ont plus gagné contre nous qu'on l'a fait contre elle. Ça veut dire que cette équipe-là, elle a toujours été, l'équipe de Guinée, elle a toujours connu de grands joueurs et grosses individualités. Et quand on voit l'équipe aujourd'hui, Guirassy, Diawara, bref, tous les joueurs, il y en a qui jouent à Valence, d'autres qui jouent à Anderlecht, bref, c'est une équipe qui est de qualité, très athlétique, qui a une maturité, qui craint pas de jouer. C'est vraiment une très bonne opposition aujourd'hui. Et là, j'ai fait la transition avec la première question. Effectivement, évidemment que quand on chamboule comme ça une équipe et qu'on met des joueurs, c'est pour qui c'est la première sélection, voire la deuxième, troisième, un Demounas, un Bilal Brahimi, un Tougaï, un Nabil Bentaleb qui n'avait pas joué depuis longtemps, Andy Delors qui n'avait pas joué depuis longtemps, bref, toute une équipe qui n'a pas justement ce que tous les entraîneurs recherchent, à savoir l'alchimie, les automatismes, le vécu, la maturité ensemble. Je savais ça, évidemment, je savais qu'on allait connaître quelques manque de vécu entre nous. Et ça, on peut pas tout avoir. On veut voir des joueurs, on veut les mettre dans les conditions réelles du football de notre continent, contre des bonnes équipes du football de notre continent. On n'a pas le choix, il faut les mettre, quitte à ce qu'il y ait un peu moins de fluidité dans le jeu, un peu plus de perte de balles qu'à l'accoutumée. Voilà, parce que y a pas, c'est ça, une équipe, tous les entraîneurs cherchent les automatismes, tous les entraîneurs cherchent à créer des animations pour créer des animations, il faut qu'on corresponde l'un à l'autre, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on ait fait des matchs ensemble, les entraînements ne suffisent pas. D'ailleurs, les entraînements, je suis à moitié d'accord avec vous. Je viens de répondre, je pense que j'ai une réponse par rapport à ça. Je vous ai dit, il faut des automatismes, il faut un vécu ensemble pour avoir des animations, pour avoir du jeu un peu plus fluide. Mais en face de nous, on a une vraie belle opposition. Il y a un mois, mois de juin, il y a 2-3 mois, cette équipe-là a été perdre contre l'Égypte en Égypte 1-0 dans les dernières minutes. Cette équipe-là a accroché le Sénégal durant la CAN. Donc là, on n'est pas tombé sur une petite équipe sur laquelle tu viens, tu penses que tu es l'Algérie et tu mets, peu importe l'équipe que tu mets en place, tu vas avoir un défilé de situations offensives, défilé de buts. Il faut apprendre aussi à souffrir, à avoir une opposition entre nous. Si on n'a pas vu ce que vous êtes en train de présenter, c'est parce qu'il y a une vraie opposition en face de nous. Mais moi, quand je vois cette deuxième mi-temps, on a quasiment campé chez eux. Avec une maîtrise, peu de situations, si ce n'est des contres, ça faut certes des physiques assez imposants, athlétiques et tout ça, et culminer tous quasiment à peu près 1m90, au moins 7 joueurs de cette équipe-là, mais il y avait surtout une maîtrise technique. Quand on voit un Diawara qui a longtemps joué à Naples, qui est parti à l'AS Roma, aujourd'hui à Anderlecht, c'est que j'ai un joueur qui a une grosse maîtrise. Moriba au milieu de terrain, c'est un joueur de Valence, grosse maîtrise aussi. Donc après, je parle pas des joueurs offensifs, joueurs de Valence, Diakabi, bref, des joueurs qui peuvent jouer sous pression. Moi, j'ai vu une équipe qui était mature et qui n'avait pas peur de se faire presser et d'essayer de sortir le ballon, des fois même de manière dangereuse. Donc, on a eu un match face à une équipe, pour moi, assez complète. Moi, j'ai une belle perspective d'avenir pour cette équipe-là. Mon entraîneur, c'est un copain. Je sais que voilà, ils peuvent faire de belles choses dans l'avenir. On voulait parler donc bien avant l'arrivée la rentrée de plus ou moins des joueurs cadres, que ce soit Riyad, Youssef ou Islam. On a vu on s'était presque installé dans leur camp et ils avaient du mal à sortir. J'ai encore des choses en tête, des choses dans mon truc. Voilà, j'espère que j'arriverai à faire en sorte qu'on soit encore meilleur. Et c'est un gros challenge que voilà, toutes les équipes savent maintenant. L'Algérie, c'est une nation qui compte, c'est une nation qui est difficile. Je vais faire peut-être la petite finir peut-être sur une polémique, mais c'est pas une polémique pour moi, c'est une vérité. Donc quand je vous dis que les 10 derniers matchs de barrage de qualification Coupe du Monde, j'oublie le dernier match du Maroc. Donc 9 matchs sont hyper serrés, hyper compliqués, hyper difficiles. Il y a qu'une équipe déjà qui a été gagnée à l'extérieur, c'est la nôtre. Donc on avait ce mérite-là d'avoir une équipe du top 5 qui a été top 5 africain, qui a été gagnée à l'extérieur. On peut pas se permettre d'avoir, si tant est même, c'est ça que je veux dire qui est polémique. On peut pas avoir
une seconde d'arbitrage qui n'est pas correcte. Juste un tout petit peu suffit à faire basculer d'un côté. Les résultats le montrent. 0-0, 1-0, truc. Une petite. Donc nous, je sais pas qui pourrait dire le contraire. On se battait contre trop de voilà. L'adversité, c'était pas juste l'équipe qu'on avait en face. Il y avait trop de choses autour de nous, trop de difficultés. Et on a tenu. Et j'ai levé la main depuis belle lurette. Hein. J'ai pas attendu le Cameroun pour venir pleurer. Je pleure pas. Ça fait très longtemps que ça se passait. Depuis l'après-CAN 2019. Les fêtes mettent, qu'est-ce que vous voulez qu'on truc? On va continuer à travailler, on va bosser, et puis voilà, on va essayer de devenir encore plus fort. Et ça, c'est un challenge. Ça, c'est un challenge. Les joueurs veulent adhérer à ça. Les questions ont été posées. Hein. Qui veut continuer? Qui veut venir se battre encore en Afrique? Ça va être difficile. On va être encore attendu. Ceux qui le peuvent, Alan wa sahlan, et je le verrai via les performances. Ceux qui ne le peuvent pas, faudra qu'ils laissent la place.